Bon, au cirque, je pense que c'est le côté création. De partir d'une pièce, puis d'en créer une chaussure. D'un petit bout de cuir, puis de faire quelque chose. C'est de créer, je pense. Ici au cirque, c'est le fun, parce que c'est bien stimulant. On travaille avec des artistes de haut niveau. On travaille avec des créateurs de haut niveau. C'est un environnement très stimulant, très demandant, mais très stimulant. Alain Vary, c'est un coéquipier de travail. C'est quelqu'un de très expérimenté. C'est comme un petit peu mon guide, quoi. C'est mon guide. Je veux l'aider autant que possible parce qu'il est allé, il a pris une formation de base qui est, bon, quand même académique, il y a de la pratique là-dedans, mais on sait tous qu'on ne peut pas apprendre le métier en un an. Lui aussi, de toute façon, quand on montre des trucs à un jeune, souvent, l'innocence va faire qu'il va nous en montrer parce qu'il va poser des questions tellement... tu es tellement habitué d'être dans ton métier que tu ne penseras même pas à une question de genre, mais cette question-là peut te faire amener à voir ta problématique sur un autre œil puis à aller plus loin. Un monteur de chaussures. Et c'est quelqu'un qui prend un paquet de pièces cousues ensemble et qui monte ça, bien placé, bien collé, bien martelé. Et tu montes ça sur une forme pour avoir la mesure exacte du pied. Les qualités que ça prend pour être un bon cordonnier, il faut être imaginatif, je pense. Il faut être très manuel, parce que la technique du sablage, les manipulations du cuir, déterminer le sens d'étirement du cuir qui change tout le temps un peu dans la peau, c'est des qualités qui sont très indispensables. En gros, là, de soit que tu peux partir à ton compte, qui est ouvrir un atelier. Si tu veux travailler pour quelqu'un, il y a les laboratoires orthopédiques qui font de la fabrication de chaussures, beaucoup d'orthèses et prothèses, beaucoup de réparations, ou tu as certains endroits un peu à part, comme le cirque, ou ça peut être en industrie aussi, tout dépendant de tes compétences, puis dans quoi tu veux t'enligner. Là. Malheureusement, le métier, il se perd parce que, bon, ça peut être la société de consommation, ça peut être qui fait que le monde ne va plus réparer les chaussures. Si on fait le tour de la table ici, je pense qu'il y a peut-être 2 paires de chaussures qui se réparent vraiment. Mais si on regarde la chaussure fait main, c'est encore fait avec les mains. On a les outils que j'ai, c'est des outils centenaires. Certaines personnes sont très surprises. C'est un métier, ça, cordonnier. C'est pas juste la petite boutique au coin de la rue. Puis d'autres personnes sont plus au courant, puis ils font comme « Ah, intéressant ». Un maître bottier, c'est reconnu comme ça. C'est un senior qui fabrique la chaussure. Alors qu'un cordonnier va être plus reconnu comme un réparateur. Mais j'aime bien le nom cordonnier. Je trouve que c'est noble. J'aimerais ça faire le plus longtemps possible au cirque, si c'était possible. Peut-être un jour mon atelier, mais ça, je vois ça assez loin. Disons que j'aimerais ça prendre de l'expérience, beaucoup d'expérience, pour que si jamais un jour je dois m'ouvrir mon atelier, d'avoir des bonnes connaissances, bien de l'expérience, savoir où je m'en